Ce film est sorti il y a 1 an sur les écrans. Il a tourné beaucoup dans les festivals, on en a parlé beaucoup dans la presse également, vous avez sans doute lu des articles dessus. Je crois que voir la réalité du conflit filmé par les Syriens, parce que c'est ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir les images qui ont été filmées par les Syriens. Et c'est la démarche du réalisateur Oussama Mohamed, qui lui était exilé depuis 2011 à Paris, et qui quelque part a vécu tout ce conflit en exil, et qui est rentré en contact avec cette jeune réalisatrice, cette jeune Syrienne, Simav. Et donc c'est aussi leur relation qui est très très belle et très très forte, mais Oussama Mohamed disait que, quelque part dans ce conflit, le peuple syrien a complètement disparu. On ne parle plus que du régime de Bachar al-Assad et de l'État islamique, mais au milieu, le peuple qui se prend tout sur la figure a complètement disparu, a été effacé, et que lui, sa démarche était de remettre le peuple dans le cadre, donc dans l'image. En 2011, alors il a déjà fait des films, des longs métrages qui ont été relativement, qui ont été sélectionnés à Cannes, bien primés en général. Et en 2011, il est venu au Festival de Cannes, et quand il a fait une déclaration, parce que le début du soulèvement était en mars 2011, donc en mai 2011, il est venu au Festival de Cannes, et il a fait une déclaration contre le régime de Bachar el-Assad, et à partir de ce moment-là, bien sûr, il était interdit de retour en Syrie. Donc maintenant, il vit en France. Alors voilà, je vous en dis pas plus parce que je pense que je préfère vous laisser découvrir le film et puis on en parlera après. Allez, bonne soirée. Bonsoir. ذاهب الآن إلى كان. I'm still alive because home in my heart. Syria for Syrian people. Don't forget. So I will return there. I know everything there is nothing now. Man, stone, planet, and sky, and stars. Everything there died in front of my eyes. But I'll return there. Home is home. Que ce sont des manifestations pacifiques, ce sont des gens qui demandent simplement une réforme du régime, ils ne demandent même pas le départ de Bachar el-Assad, ils demandent simplement des réformes. Et pour toute réponse, le régime envoie
Vous avez vu les hélicoptères, on tire sur la foule, vous avez vu les blessés, etc. Et puis également une petite précision concernant ce petit jeune qu'on voit là, qui est torturé. C'est lui qui, en quelque sorte, c'est un peu le départ de la révolution. C'est qu'à Dera, alors Dera c'est une ville qui est au sud de la Syrie, pas loin de la Jordanie, et des gamins, des adolescents, une quinzaine d'adolescents ont dessiné des tags sur les murs de la ville, des slogans pas très aimables pour le régime. Ils ont été arrêtés, emprisonnés et torturés. Certains sont morts sous la torture. Alors ce petit jeune qu'on voit là, je ne sais pas trop s'il en est sorti. D'après ce que dit le cinéaste, on a un peu l'impression qu'il n'était plus en vie. Et donc c'est de là qu'est partie la révolution, si vous voulez. C'est que ça a tellement choqué la population qu'ils se sont mis à manifester. Et vous avez vu, ils descendent des villes relativement lointaines, du nord de la Syrie, et ils ont marché, et pour manifester leur indignation face au traitement qui avait été infligé à ces enfants. Donc c'est pour ça le cinéaste parle du train. Le train est parti de Dera. Donc Dera, c'est cette ville qui est au sud de la Syrie. C'est le traitement qui a été infligé à ces enfants qui a provoqué le début du soulèvement. Donc voilà, ça me paraissait important de vous le resituer parce que depuis ces événements, les choses se sont tellement complexifiées, on met tellement l'accent sur ce qui se passe en ce moment avec Daesh, qu'on finit par oublier ça. C'est-à-dire qu'on finit par oublier qu'au départ, c'était des mouvements très pacifiques, avec simplement des demandes de réforme pour démocratiser le régime. Et donc,